Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien travaillé simplement la dernière vidéo cadeau des 500 abonnés et qui montrait un peu une analyse très basique du marché basée sur la structure, la compréhension de la structure grâce à la théorie de Do mais aussi grâce à Ishimoku Kinkoyo, le Kumo principalement pour tracer les, euh, les structures principales, les impulsions principales. Ensuite, nous avions vu une compréhension, un ajout de tout ce qui est imbalance et liquidité. Et enfin, un setup Sanyaku allant toujours dans le sens de la structure de manière générale. Donc là, on va regarder un peu ETH, l'Ethereum dollar, avec cette idée, avec ces concepts-là, pour que vous puissiez avoir l'habitude de faire une analyse basique du marché. D'accord? Donc, on va commencer avec la structure du marché à l'aide des cumos. On va tracer les impulsions principales à l'aide des cumos. Hop. Voilà. Donc, je cache les prix parce que je n'en ai pas besoin concrètement. Donc là, on suppose une impulsion haussière. On va mettre ça en bleu. Ok, ici, on suppose une impulsion baissière, comme ceci, jusqu'à un certain niveau. Ok. On va zoomer un peu pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres croisements. Ok. Et ensuite, on a une autre impulsion ici, haussière. Donc, on est globalement dans une forme de simplification. D'accord. On a une fluctuation avec une impulsion, une correction, une impulsion. Donc, forcément, on s'attend à une correction. Et ensuite, la dernière impulsion. Donc, dans cette phase de correction, on pourrait avoir une phase de latéralisation ou une phase de continuation. Donc, rappelez-vous les trois lettres. À l'issue, on a une correction, une latéralisation ou une continuation. D'accord? Ok, donc là, je vais afficher les prix et je vais correctement ajuster en fait mes impulsions. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est dans quelle situation sommes-nous? Où sommes-nous? D'accord? J'ai toujours dit, dans le prix actuel, où sommes-nous? D'accord? Où sommes-nous? Nous sommes ici. Le prix évolue, les derniers prix sont ici. Ils sont où exactement? Ils sont situés entre Tenken et Kijun au sein du Kinkoyo. Ok. Restons toujours dans la structure. Donc on a vu où nous sommes. Restons toujours dans la structure pour comprendre maintenant dans quelle est-ce qu'on est dans une structure principale ou une sous-structure. Où en sommes-nous comparé à la compréhension de la théorie de Do. Donc si ça c'est une impulsion, ça c'est une correction, et que ceci c'est une impulsion, on est dans un A, B, C, et le point C ici a été validé par la cassure du point B. Donc je vais venir tracer, positionner un niveau ici. Voilà. Et ça va me donner une zone probable de retour du marché. D'accord? Rappelez-vous les mouvements basiques. Le prix valide le point C en cassant le point B. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il vient fermer des positions. Donc, il y a ici de l'imbalance et des prises de liquidité pour avoir suffisamment de liquidité ici pour créer le mouvement. Donc, ça veut dire qu'à ce stade-là, on doit avoir une latéralisation, un range ici à ce niveau-là qui va montrer le retournement. Donc, si on voit un range ici, ça veut dire qu'on peut avoir un setup Sanyaku ici pour partir à la hausse. Donc, si on continue donc l'observation, je vais effacer ça. On est exactement dans cette compréhension-là. Donc là, le prix a validé le point C.
En cassant le niveau B, on est revenu à ce niveau-là pour clôturer des positions restées ouvertes dans cette impulsion-là. Donc, il y avait certainement de l'imbalance ici et de la liquidité. Une fois que ça a été fait, ok, on repartira à la hausse. Donc, effectivement, si on regarde un peu, si on s'intéresse un peu à cette impulsion précédente, ici, on avait de l'imbalance. Ok. On avait de la liquidité ici. On a eu de la liquidité là. On est venu chercher. Ok. Hop. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ici aussi, on avait de l'imbalance qu'on est venu fermer ou clôturer. Comme ceci. Ok. Donc, on voit bien que le prix, avec les notions que je vous ai apportées, la combinaison de la liquidité, la compréhension de la liquidité et Ichimoku, ce n'est pas indissociable. D'accord? Au contraire. Donc, le prix étant revenu de manière simplifiée, on s'attend naturellement à ce que le prix reparte à la hausse. Donc, pour valider que le prix bascule bien à la hausse, il faudrait attendre les semaines à venir, les mois à venir, un Sanyaku ici pour partir à la hausse, d'accord? Mais revenons à la question de la situation, c'est-à-dire où sommes-nous? Donc, nous sommes où? Nous sommes dans une phase de correction, ok, dans une structure qui a validé un point A, B et C, et on revient sur le niveau B, clôturer des positions restées ouvertes par les initiés, et ensuite partir à la hausse. Comment Ichimoku le traduit? Par un éloignement de Tenken du prix de Tenken, donc sur achat, sur vente, et un retour à Tenken et un Kijun à plat qui exerce une force d'attraction sur les prix et qui attire les prix à lui. Donc le momentum est principalement baissier, mais on constate que Chikou se rapproche des prix et exerce une force aussi de correction sur les prix, puisqu'on a effacé ici le dernier creux et qu'on rentre dans une vague de correction haussière. Donc ici, on joue une vague de correction jusqu'au prochain sommet qu'on effacera, que Chikou effacera et nous donnera un momentum avec une reprise en faveur de la baisse, sauf si on rentre ici dans un mouvement dynamique qui viendrait annuler les prévisions de mouvements dites passifs. Le Kumo qui nous informe sur le long et moyen terme, puisque SSA étant la moyenne de Tenkan et de Kijun, donc du moment présent, le moment présent, la moyenne est comparée avec le long terme. Et on voit que la ligne de prix long terme est assez éloignée de Tenken mensuel, et donc on pourrait voir ici aussi une phase de correction, donc un essoufflement dans la baisse. Donc si on regarde en mensuel, effectivement, le prix est assez éloigné de Tenken et cela peut engendrer de la survente et une forte correction. Donc, si on a une correction ici, ok, on peut corriger jusqu'à l'équilibre de Tenken ou jusqu'à l'équilibre de Kijun. Donc, on peut revenir soit sur Kijun qui forme l'équilibre de la zone de Kijun, ou sur Tenken qui forme l'équilibre de la zone de Tenken. Donc Tenken n'étant pas à plat mais orienté à la baisse, il est probable que Tenken s'oriente en s'orientant à la baisse. Donc ça se justifie aussi par le momentum de Tenken qui est de 9 bougies.
et le point haut ici va s'effacer, donc on va rentrer pour ce momentum baissier, et donc il est probable que Tenken s'abaisse. Si la dynamique du prix reste haussière, parce que on est quand même dans le moment présent qui est donné par la Kijun qui annonce une dynamique haussière, on risque d'avoir un point d'intersection du Kinkoya en faveur d'une baisse. Et cela ne veut pas dire que le prix ne va pas venir corriger cette survente. D'accord? Au contraire, le prix peut venir corriger cette survente, voire ensuite, pourquoi pas, revenir tester Tenken et Kijun, peut-être partir à la hausse, repartir à la hausse, ou tomber dans une phase de latéralisation, comme je vous l'ai dit. C'est soit on corrige, soit on latéralise, soit on poursuit la baisse. Donc, où sommes-nous? Nous sommes coincés entre Tenken et Kijun Weekly. Et nous sommes sous l'influence de cette impulsion baissière. Okay. Voilà. D'accord? Donc, on a un plancher et un plafond. L'équilibre de cette impulsion baissière est donné par le plat Kijun juste ici. Et donc, nous sommes dans une zone Kijun. Le prix pourrait revenir jusqu'à la zone de Kijun. Pourquoi pas la tester, puis pourquoi pas ensuite corriger. Repartir à la baisse. Mais on garde en tête une information que l'on a sur l'unité de temps présent qui reflète ce qui se passe sur le long terme, un éloignement du prix de la Tenken mensuelle qui pourrait pousser le prix à monter jusqu'à un certain niveau. Donc voire même casser Kijun. Donc on va travailler en fait l'information entre cette zone, enfin des prix situés sous l'influence de cette impulsion. Donc on est dans une sous-structure de cette structure principale. Et si on veut travailler les unités de temps inférieures, il faut comprendre ce que le prix fait ici pour pouvoir trouver des opportunités. Alors, de manière simplifiée, une fluctuation N est égale à une impulsion I. Donc, je peux donc simplifier une fluctuation N en une impulsion I. Et donc, si je cherche l'équilibre de cette impulsion I, elle est donnée par le plat SSB. Donc, on va vérifier ça. Est-ce que ma logique est bonne? Voilà, donc on voit bien les 50% ici. Donc ça veut dire que le prix pourrait revenir jusqu'à ce niveau de prix-là, jusqu'ici. Ah. Je vais faire 26 périodes comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, le prix pourrait revenir jusqu'ici. Ok. Il pourrait revenir jusqu'à Kijun, mais il pourrait monter jusqu'au niveau de prix donné par SSB de par cette simplification. Donc je regarde des niveaux d'équilibre donnés par les plats des lignes d'équilibre. Donc j'ai une ligne d'équilibre qui est marquée par un plat Kijun, mais qui est marquée aussi par un plat SSB. Donc j'ai l'influence, je suis sous l'influence de cette impulsion-là dans le moment présent. Mais si d'un point de vue unité de temps supérieure, on est à plus long terme, on est sous l'influence de ça, hein, qui est donné par le plat SSB. Donc le prix peut à deux niveaux de retour probable, Kijun ou SSB. S'il casse SSB, c'est Sanyaku pour un retournement, continuation à la hausse. Donc c'est la structure. Vous voyez bien que je prends le temps de comprendre la structure, tout en m'intéressant à ma situation actuelle, c'est-à-dire où suis-je. Donc, dans l'immédiat, dans le moment présent, donné par la ligne d'équilibre qui joue,
il faut d'abord que je comprenne, voilà, est-ce que le prix est capable d'aller jusque-là pour corriger. Une fois qu'il aura cassé ce niveau-là, je m'intéresserai à comprendre la sous-structure ici, pour comprendre si mon prix est capable de venir jusque-là. Et ce sera donc des TP probables. D'accord? Donc, si je trade en weekly, mon entrée, je peux déjà prévoir une entrée Sanyaku qui a déjà été faite à la cassure de Tenken, puisque Tenken représente SSB de l'unité de temps inférieure. Donc, on a daily 4 heures, d'accord. Donc cette entrée-là a déjà été jouée. Donc, impossible de venir faire un Sanyaku ici pour venir chercher le niveau, la médiane, la moyenne de la zone du Kinkoyo. Donc, il me reste maintenant à voir si on peut vraiment venir chercher ce niveau de target là, qui est le plat qui joue. Donc, tout en sachant que je suis sous l'influence d'une impulsion et qu'il peut y avoir beaucoup de manipulation ici. Donc, si effectivement le prix s'arrête au niveau de Kijun, c'est-à-dire s'arrête, comment on l'observe? Un essoufflement dans l'évolution du prix ici. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir un range qui va se former, ok, pour que le prix puisse se préparer à se retourner. Donc ça veut dire que j'aurai une onde de type A, B, C, directionnelle en faveur de la baisse, pour venir clôturer l'imbalance resté ici. Et pourquoi pas venir prendre la liquidité qui est restée là. C'est totalement envisageable. Ok. Donc, donc ça, c'est des scénarios envisageables et que je vais commencer à observer. Une fois que j'observerai un ralentissement du prix, un essoufflement qu'on peut observer grâce au RSI, du prix sur cette zone-là. Donc, est-ce que les 50% de cette impulsion baissière se trouvent sur de l'imbalance ou pas, qui justifierait que le marché vienne clôturer les positions et pourquoi pas se retourner. Si je regarde ça ici, qu'est-ce que je constate? Ouais, il y a de l'imbalance ici. Ok. Alors, je vais enlever l'imbalance précédente parce qu'elle a déjà été travaillée, donc ça ne m'intéresse plus. Mais ici, je vais venir marquer. Voilà. Ok. On en a tout du long. Hein. J'en ai aussi ici. Ok, on en a aussi ici. Donc, il y a pas mal de zones. À venir travailler. Ok. Ça, c'est bon. Et il y a de la liquidité là. Comme ceci. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a pas mal de zones à venir travailler. Voilà. Des niveaux à venir clôturer qui pourraient appeler, pousser le prix, effectivement, à pourquoi pas venir jusqu'à Kijun, là Kijun. Ensuite, hein, se retourner, venir clôturer ça, pourquoi pas repartir plus haut. Pour le moment, on n'en sait rien. D'accord. Il y a deux niveaux, je vous ai dit, à travailler. On a le niveau de Kijun, où le prix pourrait revenir parce qu'on a un plat Kijun, mais on a aussi le plat SSB, qui appelle la simplification d'une fluctuation N en impulsion I, qui ici montrerait que le prix pourrait remonter jusque-là, dans cette zone-là. Ok. Bon, ici, je ne vois pas d'imbalance. Ok. Donc, si je regarde un peu en mensuel, de quoi elle en retourne un peu. On a un peu d'imbalance ici, donc peut-être en daily. Est-ce qu'en daily, on peut zoomer, essayer de comprendre ce qui se passe.
en daily, on voit mieux. Ici, on a de l'imbalance qui reste ici en daily, avec proche d'un sommet ici. Donc oui, ici, ça peut être intéressant. Je reviens en weekly. Voilà. Donc pile poil ici, peut avoir quelque chose d'intéressant ici. Très très intéressant. Parce qu'il y a de la liquidité plus de l'imbalance. Donc cette zone-là peut être très intéressante. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ira la chercher tout de suite d'un coup d'un trait. Mais on prépare en fait le travail à deux niveaux. Le premier niveau sous l'influence de cette impulsion et en finalité sous la totalité, sous l'influence de la totalité de cette impulsion puisqu'on a l'équilibre qui est marqué par SSB. C'est tout. Donc avec la structure et l'identification de zones probables, je dirais pas d'équilibre, puisqu'on voit que, en tout cas, ici, Kijun, pour l'influence de cette impulsion, marque non seulement l'équilibre, mais on voit aussi une zone. Voilà. Cette zone, elle est donnée par l'imbalance. Donc le prix déjà pourrait venir jusqu'ici. Ça déjà dans un premier temps. Et ça nous ferait une belle onde V. Si on observe un ralentissement puis un retour, une baisse, pourquoi pas une onde V baissière. Alors, si on regarde le futur, donc c'est les petits pointillés que vous voyez là qui sont donnés par le mouvement passif, il y a une baisse de Kijun qui est prévue autour du 3 octobre. De manière passive, le 3 octobre, on devrait reprendre une baisse. Ok, ça c'est passif, d'accord. Mais si on observe la zone de Tenken, de manière passive par contre, on va effacer le dernier point bas, donc on va rentrer dans un mouvement passif haussier, et par contre, Kijun Tenken va monter. Donc on voit bien qu'il y a une divergence entre l'orientation passive de Kijun et l'orientation passive de Tenken. Donc cette divergence peut amener un point d'intersection du Kinkoyo qui va venir inverser le moment présent en faveur d'un mouvement haussier. Ok, en faveur d'un mouvement haussier. Et si tel est le cas, on pourrait voir Chikou pas mal se rapprocher des prix et valider ce momentum du moment présent, du court et du moyen terme, en cassant le prix. Et si tel est le cas, on pourrait embarquer à l'issue SSB et la moyenne du moment présent et voir que par rapport aux 52 dernières périodes, la 26 dernière période, elle est par exemple orientée à la hausse, donc elle diverge, elle ne converge plus, c'est-à-dire qu'elle pointe, SSA pointe et SSB pointent dans le même sens, nous faire un bol de retournement et voir un twist du Kumo et pourquoi pas une confirmation totale de retournement. Ok, donc passivement, ok, on est à la baisse. De manière générale, on est baissier. Maintenant, le court terme peut c'est ce que ça veut dire, le court terme peut influencer le moment présent, c'est-à-dire Kijun, avec un mouvement passif en faveur de la hausse. Okay. Et donc, si le court terme influence le moment présent, à un moment donné, le moment présent viendra influencer le long terme et inversera le marché. Voilà, donc ici, on avait de l'imbalance à clôturer. Et donc Ishimoku, grâce à cette notion, en combinant Ishimoku avec l'imbalance et la liquidité, annonce en fait les phases de retournement. On avait de l'imbalance, on a eu sur vente, une correction, on est venu chercher l'imbalance. Il reste encore de l'imbalance à aller chercher. Donc la question, donc on a compris où nous sommes, donc dans quelle situation nous sommes. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps est-ce qu'on est capable d'aller chercher ce niveau de prix en target? C'est une vraie question. Donc, pour y répondre, on peut venir observer ce qui se passe ici. On ne va pas observer ce qui se passe plus tard, plus haut, puisqu'on l'a déjà compris de manière globale.
en étudiant la structure principale de manière dans sa globalité, en observant l'imbalance, en observant l'influence ou quelle influence d'impulsion nous sommes, en essayant de comprendre quelles sont les zones probables où le prix pourrait venir travailler, se retourner, ralentir et nous faire un range, etc., etc. Se retourner. Ici, on va se concentrer sur ce qui se passe en dernier recours, parce que c'est cette zone-là qui est délimitée par Tenken qui nous donne ce qui se passe sur les unités de temps inférieures. Ok. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on est en impulsion haussière sur les unités de temps inférieures. Donc, on était baissier, on a breaké un Kumo, symbolisé par Tenkan ici, et on est passé à la hausse. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si je regarde Daily, ok. Donc, Daily, on était Kumo baissier. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On a un Sanyaku qui s'est joué pour basculer le marché à la hausse. Et donc, le marché est en capacité de venir chercher ma zone d'imbalance. Alors là, j'ai oublié de marquer Kijun, je vais le marquer. Hop, Kijun. Voilà. Et donc, en daily, voilà, j'ai identifié tous mes niveaux. Ok. Qu'est-ce qu'on observe? On est venu clôturer tout l'imbalance qui était ici. Il y a de la liquidité là, ok, et il y a encore de l'imbalance ici, ok, ici, à venir chercher. Donc le plat qui joue est vraiment sur une parcelle, un petit bout d'imbalance ici, qui va venir clôturer tout simplement, qu'il faut venir clôturer. Donc ça laisse entendre que l'Ethereum dollar va monter jusqu'à cette zone-là, les jours à venir, ok, de manière simplifiée. Ici, on a bien eu une courte phase de latéralisation. On n'était pas obligé de travailler, de trader ça. Si on comprend la structure, on attend simplement le setup Sanyaku pour valider. Et regardez, on a un setup Sanyaku renforcé, validé doublement par une orientation de Kijun et d'SSB. Donc, entrer en position ici serait vachement intéressant. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. On peut rentrer soit la cassure de l'impulsion, sur laquelle on est influencé, ou entrer immédiatement parce qu'on a le setup Sanyaku qui nous donne une validation. Donc on est sous l'influence de quelle impulsion ici? Sous l'influence de cette structure-là, de cette impulsion baissière. Junkan. June, pardon. June. Sous l'influence de cette, c'est-à-dire 76. Donc si je compte de là à là, j'ai bien 76. Donc June. Donc on est sous l'influence de cette impulsion-là. Et bien on peut se dire, j'attends la cassure de June ici, de cette impulsion-là, pour prendre position. Okay. Donc on peut se dire, j'attends la cassure de ce niveau-là, j'ai pas envie de m'embêter, je prendrai position ici. D'accord? Ou bien on se dit, là, j'ai tout qui est orienté. D'accord? Je vous explique. Parce qu'on a Kijun et SSB orientés dans le même sens, ok, on a, qu'est-ce qu'on a ici? Et que la moyenne du court et moyen terme qui est représenté par SSA aussi est orienté dans le même sens. Ça veut dire que tout est embarqué. Le moment présent, symbolisé par Kijun, les unités de temps inférieures, symbolisées par Tenken, et l'unité de temps supérieure, symbolisée par SSB, sont tous dans le même sens, en faveur de la hausse. Donc si je descends sur l'unité de temps inférieure, je suis sur un Kumo haussier. L'unité de temps supérieure, on est dans un mouvement haussier. Okay. Donc si je regarde en 4 heures, je suis sur un Kumo haussier. Okay. Et donc, en 4 heures, je peux réfléchir
comment entrer en position grâce, par exemple, aux enchaînements de fluctuation de la théorie ondulatoire. Donc, théorie de dos, on doit avoir des points bas de plus en plus hauts. Donc, on vérifie sa structure. J'ai bien des points bas de plus en plus hauts. Est-ce que j'ai des points hauts de plus en plus hauts? J'ai un point haut ici qui a été cassé par celui-là, qui lui-même est cassé par celui-là. Qu'est-ce qui se passe dans le mouvement? Quand on vient casser un point, on valide le point bas ici. Donc voici la structure, comment elle se présente. Donc on vient ici de créer une nouvelle structure, une nouvelle impulsion, une structure principale. Donc il peut se passer deux choses. Soit le prix, donc du coup on a identifié la vraie structure et les vrais points bas protégés du marché. Ok. Ok. Donc du coup ce qui va se passer ici, ok. Donc ce point bas est protégé, ce point bas est protégé, ce point bas est censé être protégé. S'il ne crée pas de la liquidité avec un mouvement de la sous-structure, de la structure principale précédente, de cette impulsion précédente, il est protégé. D'accord? Alors, là, je vois un peu de liquidité ici. Donc, peut-être, je ne sais pas, mais le marché pourrait venir chercher cette liquidité avant d'aller plus loin. C'est probable. Sachant que là, en 4 heures, il nous a fait ici de l'imbalance. Ok. Bon. Ok. Le plus important, c'est de savoir dans quelle structure on est pour comprendre où on va. Ok. C'est le plus important en trading. Le trading est fait d'impulsion et de correction. Donc de creux et de sommet. De creux et de sommet. Donc il faut comprendre où sont formés les creux pour entrer sur le marché, où sont formés les sommets pour éventuellement entrer sur le marché. Donc si on regarde le RSI un peu, on sent qu'il y a quand même une faiblesse dans ce mouvement. Il y a une divergence. Donc, s'il y a une divergence en 4 heures ici, dans cette structure-là, c'est qu'il est probable que le marché va corriger. C'est probable. D'accord? Sachant que le marché laisse quand même derrière lui des petits cailloux à venir chercher. Ok? Ouais. Donc, on identifie bien tout. Sachant que les plus pertinents sont ceux qui sont les imbalances qui sont proches des creux et des sommets. Parce que c'est à ce moment-là que le prix change de direction. Et c'est eux les plus pertinents. D'accord? Voilà. Ok. Donc celui-là, le prix pourrait vraiment redescendre jusqu'ici. Ok. Rien n'est impossible au prix. À la manipulation du prix. Ici aussi, on a de la liquidité. Donc ici aussi, donc ça les rend tous très pertinents. Donc on a vu une faiblesse dans cette impulsion haussière donnée par le RSI, une divergence. Déjà, on voit aussi que le prix s'éloigne de Tenken sur achat. Bon, on n'a pas d'anomalie de tendance ici, on n'a pas d'anomalie ou de divergence. Donc le prix serait susceptible de faire ça, s'il veut corriger, puis ça.
et poursuivre pour aller chercher ce niveau-là. Ça, c'est une probabilité. Deuxième probabilité de mouvement du prix, le prix pourrait très bien faire ça, puis ça. Ok, c'est une deuxième probabilité de mouvement de prix. Troisième probabilité, le prix pourrait très bien descendre, tout clôturer jusqu'ici, puis repartir comme ça. Pourquoi? Parce que là, on aurait accumulé, manipulé par le haut, puis par le bas, pour ensuite distribuer. Alors, on peut très bien distribuer par le bas. C'est-à-dire que le prix peut faire ça, ça, ça et ça. Pour reprendre la force nécessaire pour venir clôturer toutes les positions qu'il a laissées ouvertes. Donc, la question qu'on peut se poser en 4 heures, c'est est-ce qu'ici, j'ai une information qui me permettrait de savoir si ce mouvement haussier est bientôt terminé ou pas. Donc, 40 minutes. On voit qu'on a fait un Sanyaku fraîchement orienté, validé doublement par SSB Ikijun. Ok. Si on regarde le RSI, on est toujours dans une impulsion haussière. Même s'il y a une petite faiblesse dans ce mouvement, ok, on est quand même dans une impulsion haussière avec une reprise. Ok, on voit qu'on a ici une impulsion du Kumo qui est en cours, qui n'est pas terminée, une impulsion baissière du Kumo ici et une impulsion haussière du Kumo là. Donc, on a un A, B, C, A, B, C, et on est en train de faire un D. Ok. Donc, ici, on a fait une fluctuation de type N. On ne connaît pas le niveau de cette fluctuation de type N. Donc, il faut utiliser la théorie du prix pour connaître le niveau de cette fluctuation de type N. Et fixer le niveau. Une fois qu'on a fixé ce niveau, on peut déterminer jusqu'à quel niveau le prix peut descendre, corriger. Et voir si ça correspond un peu à une zone d'imbalance pour voir si le prix est vraiment capable de venir chercher cette target ou pas. Donc, j'ai du 83 ici. Hop. Ouais. Donc, on a vraiment un A, B, C ici. Et cet A, B, C, ok, nous a donné une fluctuation de type N puisqu'on a cassé le point B directionnel qui avait un point C qui cassait A ici. Donc, si on a un point C qui casse A, c'est qu'ici on a fait une Y pour prendre de la liquidité, pour prendre des choses, d'accord, et qu'on serait capable de redescendre sur corriger à peu près à ce niveau, 50% de cette zone d'imbalance, repartir à la hausse ou casser. Donc, le scénario probable, on fait ça, puis ça, et là, bingo. Et là, c'est un excellent point d'entrée sur le marché pour poursuivre la hausse. Ou pas de bol, on va chercher plus bas. Donc, si on est des traders qu'on aime enfin, on n'aime pas la patience, mais on tient compte de notre analyse, on a deux possibilités. Soit on se dit qu'on casse
cette zone là qu'on a identifiée précédemment, on rentre tout de suite à l'achat avec une gestion du stop loss stricte. On se dit on attend une correction puisqu'on a cassé le dernier niveau ici quand même d'un point de vue structure de dos. Okay. Donc en cassant ce niveau là, on a validé un point C ici. Donc on a un point A, on a un point B et on a un point C ici. Donc on sait que le prix aime revenir chercher, clôturer ses positions. La clôture ici est assez profonde, on pourrait descendre beaucoup plus bas. Et ce serait ici une opportunité pour prendre position, pour repartir à l'achat si on a un range ici en faveur de l'achat. Ok. Donc voici le scénario que je propose sur l'Ethereum pour les jours à venir. Donc là, il ne faut pas se précipiter. Il faut rester en observation. On peut encore se poser la question de quel est le sens, la structure du prix ici. On peut encore se poser des questions et encore partir chercher des réponses en regardant sur les unités de temps inférieures. Par exemple en 7 minutes. Ok, qu'est-ce qu'on voit là? Ok, grosso modo, on peut se poser la question, est-ce que mon prix va vraiment casser cette zone pour poursuivre l'achat ou est-ce qu'il est prêt à se retourner pour aller chercher de la baisse? Donc, on regarde le RSI, on a une divergence directe. Est-ce que ça... Donc, juste en regardant la divergence vient marquer le ralentissement. Un ralentissement qui est donné par une latéralisation. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Et cette latéralisation, enfin, pourrait marquer un sommet en 7 minutes pour un retournement à la baisse. Donc, grosso modo, il faudrait attendre de voir ici un Sanyaku renforcé avec une orientation des CSB de Kijun, ici en faveur de la baisse, pour prendre une position pour redescendre, clôturer l'imbalance. Ok. Et clairement ici, vu ce que nous donne le RSI confirmé, le feeling de structure là, que nous donne le RSI, de sommet que nous donne le RSI, confirmé avec cette latéralisation, on ne va pas se précipiter. On va pas se précipiter. Si on regarde les futures lignes passives, le futur des lignes, on va avoir encore un autre twist du Kumo, on a encore un point d'intersection du Kinkoyo, et tout ça en faveur de la baisse. Donc, comme si on va faire un break d'Ishimoku, un twist du Kumo, un twist, un point d'intersection du Kinkoyo. Le mouvement pourrait rebasculer à la baisse. Ici. Donc, on attend un Sanyaku en faveur d'une baisse, validé, renforcé. On rentre, on va chercher à clôturer l'ensemble de l'imbalance ici, ou venir chercher les 50% de l'imbalance. Ou appliquer la théorie du span 5 pour venir chercher des niveaux dans les temps 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc à la question, est-ce que mon prix va casser cette zone? Je réponds pas tout de suite parce qu'on a une forte lenteur ici. Et on a même voire une divergence ici, qui est donnée par le RSI, pas par moi, par le RSI. Donc je ne vais pas me précipiter. Sauf qu'à contraire, une forte manipulation. Et cette manipulation pourrait amener, les initiés font, enfin les personnes qui détiennent l'Ethereum font bouger l'Ethereum en faveur de l'achat, ça partira à l'achat. Donc, voilà pour les questions et les réponses qu'Ishimoku peut apporter, combinées au RSI par exemple. J'ai une divergence, donc je ne traite pas ça. J'attends de voir ce que va faire le marché. Et je vais trader ce que je vois. Donc si je vois que le marché me fait un Sanyaku
renforcé dans sa validation par une orientation de Kijun puis des SSB, je vends. Je vends jusqu'où? Jusqu'à un certain niveau, parce qu'il est probable qu'arrivé à ce certain niveau, je vois encore un ralentissement pour un retournement pour partir à l'achat. C'est possible. Si par contre le marché poursuit sa latéralisation, je me poserai encore la question, est-ce que ce marché est prêt à casser ce niveau pour que je rentre tout de suite en achat ou pas? Pour le moment, je n'ai pas suffisamment d'éléments ici pour me poser la question de est-ce que le marché va poursuivre à la hausse ou à la baisse. La seule chose dont je sois certaine, c'est qu'il y a une prédominance pour de l'achat, mais que là, actuellement, le marché n'est pas prêt à créer ce mouvement acheteur. Il est probable qu'il vienne prendre de la liquidité, clôturer des positions, et ensuite, après, partir à l'achat. Voilà pour l'Ethereum. On va suivre ça tranquillement à tête reposée. Vous avez vu, j'ai fait une analyse du marché basée sur la structure, théorie de dos, du Kumo, pour tracer mes impulsions, mes structures principales, basée sur la compréhension des lignes, sur achat, sur vente, divergence, anomalie, etc. Momentum, basé sur le RSI et sur Shiku lié à sa ligne d'équilibre qui joue. Et j'ai ajouté tout ce qui est imbalance et liquidité pour déterminer des zones clés, là où le prix peut être attiré, parce que c'est sûr que les initiés marchent en fonction de la liquidité du marché. Donc il faut aller dans leur sens et intégrer ça dans votre trading si ce n'est pas encore fait. Et c'est la base. Après, vous pouvez ajouter le span 5 pour mieux cadrer, faire le cadrage de votre marché grâce à la temporalité et à la compréhension de la théorie ondulatoire, ou simplement observer les fluctuations et les enchaînements de fluctuations, pourquoi pas, pour comprendre ce qui se passe sous vos yeux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour le moment, c'est la phase d'attente, patiente, on ne fait rien. On attend de voir ce que le marché va donner, puisqu'on est dans une phase de ralentissement qui est bien marquée ici en 7 minutes. Et c'est cette tête de mouvement qui nous intéresse, parce que si le ralentissement se confirme, on pourrait voir une phase de correction jusqu'à un certain niveau, qui pourrait être un niveau clé pour soit une reprise à l'achat, soit par contre une continuation, aller chercher des positions, rester ouvertes et les clôturer plus bas en vente. Dans le cas contraire, encore un peu de latéralisation, un peu d'accumulation ici, un peu de manipulation, et ensuite pourquoi pas une distribution par le haut. Ici on a déjà accumulé, on a un peu manipulé par le bas puis par le haut, donc on pourrait remanipuler ici, réaccumuler ici, pardon, puis manipuler légèrement par le bas, puis distribuer encore par le haut, et on verrait ici cette zone cassée en faveur de l'achat. Donc, d'un point de vue de structure, on aurait un point haut, on corrige par rapport à la petite structure ici. Donc, petite structure, on a ça. Toujours le contexte de la structure. Toujours chercher structure principale, sous-structure, validation du point C au moyen de la structure. Toujours chercher cette notion. Donc là, voilà. Donc, ici, hop, on a une validation du point C ici puisqu'on a cassé le point B là. Donc, le prix revient dans cette zone. Ok.
Qu'est-ce qu'il y a ici qui pourrait justifier que le prix descende plus bas? J'ai l'imbalance ici, tout petit, hein. Donc ça, je pense que ça doit être bien visible en une minute, mais j'ai une toute petite zone ici, pas loin d'un creux. Et pas loin d'une toute petite ligne de liquidité. Donc ouais, le prix pourrait bien descendre. Pourrait bien descendre, voire descendre plus bas. Ok. Pourquoi? Parce que ici j'ai un point C qui casse A, B, C, D, et j'ai cette onde A, B, C. Et donc les A, B, C donnent des Y ou des S. Si cette zone résiste là, mon prix pourrait repartir ici. Donc c'est ce que je vous disais, on va réaccumuler, manipuler pour distribuer par le haut et casser cette zone. Donc, ce serait un point d'entrée probable pour repartir à la hausse si cette zone tient. Si elle ne tient pas, vous connaissez le scénario, c'est en bleu, on glisse jusqu'à un certain niveau, on observe et on rentre. Donc, là, c'est trop tôt pour faire quoi que ce soit. Beaucoup trop tôt. Après, on peut descendre encore plus bas et se poser la question de qu'est-ce que cette mèche? Qu'est-ce qu'elle cache, cette mèche? Puisque les mèches sont aussi de la liquidité. Donc, on peut y répondre en allant voir ce que c'est. Donc, là, on voit quoi? On voit qu'on a aussi de l'imbalance et un peu de liquidité. Donc, le prix pourrait très bien venir chercher ça, redescendre, repartir à la hausse. Mais on voit bien qu'on est en train de réaccumuler ici. En train de réaccumuler, comme je l'avais dit. Donc, il faudra attendre que le prix soit fasse sa manipulation, sa prise de liquidité, soit par le haut, soit par le bas. Et une fois qu'il aura donné ce sens, on pourra prévoir la sortie du mouvement. Mais là, c'est trop tôt. Donc, d'un point de vue fluctuation, il va nous faire une Y, soit une Y par le haut, soit une Y par le bas. Et après, on pourra s'attendre à une S, si elle est respectée. Eh bien, on pourra deviner où le prix va partir, soit à la baisse, soit à la hausse. Pour le moment, c'est trop tôt. Il faut laisser le prix s'exprimer jusqu'à ce qu'il nous fasse une Y. C'est-à-dire, il va faire un truc comme ça, et puis à un moment donné, il va faire ça, ça, et peut-être un truc comme ça. D'accord? Ou inversement, on va faire ça, 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 et un truc comme ça. Ok? Donc là, on patiente, on ne fait rien, et on observe le prix en 7 minutes pour comprendre est-ce que le prix est capable de casser le point haut ou partir à la baisse. Allez, je vous dis à très vite. Tchuss.